pourquoi ton enfance est peut-être liée au fait que tu n'arrives pas à perdre du poids à l'âge adulte. J'accompagne plusieurs femmes dans leur perte de poids et quand on retrace un peu le rapport à l'alimentation, au corps, à soi depuis l'enfance, je me rends compte qu'il y a toujours des traumatismes inconscients ou conscients qui sont liés à l'enfance et des expériences vécues qui font que les personnes, ça peut être lié à au fait qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids. En fait, tout ce que tu vis, toutes les expériences que tu vis, surtout dans l'enfance, où on est vraiment des éponges, on engramme en fait inconsciemment tout ce qui se passe autour de nous. Notre environnement, les phrases qu'on entend, les croyances qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyances qu'on a à l'âge adulte qui sont liées à l'enfance. Que ce soit des croyances sur soi, sur les relations, sur l'argent, sur la carrière, etc. Tout ça, c'est lié à l'enfance. Elles font qui on est à l'âge adulte. Et du coup, des fois, ça nous paraît inconcevable de changer de croyance. Et on se rend même pas compte que ce sont des croyances. Et du coup, on avance avec nos boulets. Et puis, on pense que c'est pas changeable, que c'est une fatalité. Parce que on a tellement baigné dans ça depuis l'enfance que ça nous paraît inconcevable de changer de réalité. Et c'est là où rentre en jeu toute la PNL, que j'adore, c'est qu'en fait, tu te rends compte, en tout cas moi je me suis rendu compte en étudiant la PNL, en la pratiquant, en l'expérimentant, que effectivement nous sommes tous bourrés de croyances, et que ces croyances-là, soit elles te limitent, soit elles t'aident à aller vers tes objectifs. Et aussi, dans les croyances, il y a aussi, donc je parle des croyances, mais il y a aussi les traumatismes qu'on vit dans l'enfance. Enfin, on a tous des traumatismes d'enfance, de toute façon, à des niveaux conscients et inconscients. Et en fait, ça joue tellement sur l'image qu'on a de soi, sur comment on se construit autour de ça. Et en fait, si on n'est pas bien accompagné dans l'enfance, ou si on n'est pas bien entouré, le problème, c'est qu'on développe des formes de blessures, des formes d'auto-sabotage, des croyances sur soi, de l'estime de soi, avec des petites fêlures. Et en fait, ça fait que on peut aller se réfugier par exemple dans la nourriture, dans les addictions, chercher en fait d'une validation extérieure et tomber du coup dans des relations qui sont toxiques, que ce soit des relations toxiques avec soi-même ou avec les autres. En fait, tout est lié, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance et à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur ce que tu as pu vivre quand tu étais jeune, si tu galères à perdre du poids ou si tu es dans des schémas toxiques où t'es pas bien dans tes relations avec toi-même, avec les autres, avec la nourriture, avec tes addictions. Peut-être que tu peux aller creuser au niveau de ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé. Alors après, comme je dis, c'est soit conscient, soit tu sais qu'il y a un événement particulier, peut-être que tu as entendu que t'étais grosse, que t'étais bouboule quand t'étais petite, peut-être que t'étais vue comme la grosse de service ou la poubelle de table, voilà. Est-ce que tu as entendu des mots comme ça qui peuvent être choquants aujourd'hui mais que tu as quand même mal vécu dans l'enfance? Il peut y avoir plein de phrases ou des regards, des relations avec des partenaires amoureux où du coup tu as été peut-être humilié. La blessure de l'humiliation fait partie de la prise de poids parce qu'on se crée une carapace du coup en mangeant beaucoup pour pas aller plus fracasser ce qu'il y a à l'intérieur. Ou alors ça peut être complètement inconscient. On sait pas pourquoi, tu sais pas pourquoi tu te réfugies dans la nourriture, il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs, mais ça peut être inconscient dans le sens où c'est peut-être un manque d'alignement, tu combles un manque, un vide, mais dont tu n'as peut-être pas conscience. Et en fait, d'où l'intérêt d'aller travailler en hypnose notamment, moi c'est ce que je propose, et je pense que c'est vraiment le meilleur outil pour aller nettoyer un niveau inconscient, c'est qu'on va aller vraiment dans l'inconscient de la personne, aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, sans savoir potentiellement ce que c'est, mais justement avec les suggestions indirectes, d'aller changer, modifier la perception de ce qui a pu se passer dans l'enfance pour avoir un résultat différent. Et en fait, petit à petit, ça va réparer aussi l'estime de soi, la confiance en soi, et ça va permettre vraiment d'avancer sereinement, plus sereinement en tout cas par rapport à la perte de poids. Moi, je reste convaincue que de toute façon, une perte de poids, ça ne se fait pas juste avec une méthode sportive ou une méthode alimentaire. Évidemment qu'il faut les deux, mais il faut aussi prendre en compte l'entièreté de la personne, ce qu'elle a vécu, pourquoi elle a des blocages, pourquoi elle s'auto-sabote, pourquoi elle est dans une relation toxique, pourquoi elle n'a pas d'estime d'elle-même, qu'est-ce qui a fait que dans le passé, ça a construit l'adulte qu'elle est aujourd'hui, quelles sont les mauvaises habitudes qui ont été prises et qui mériteraient d'être questionnées, d'être modifiées. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller prendre dans la globalité, dans l'entièreté. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre de poids, c'est parce qu'elles ne prennent pas en compte leur psychologie, leur entièreté, leur unicité, leur expérience, leur passé.
Et du coup, c'est exactement ce que je propose avec l'accompagnement en hypnose, en PNL, en DNR, un coaching sur 3 mois pour vraiment aller nettoyer tout ça, pour aller à l'origine et en même temps guérir les blessures, guérir tout ce qu'il y a à guérir et aller vers un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est plus avec la PNL, mais hypnose et PNL, c'est le combo gagnant de toute façon, peu importe ce que tu vas atteindre, c'est le combo gagnant. J'adore ces deux outils, c'est incroyable. La DNR aussi pour la gestion émotionnelle, ça c'est des petites techniques à mettre en place au quotidien dès que tu fais face à une émotion, pour libérer une émotion. C'est vraiment des outils qui sont géniaux. Si ça t'intéresse, il y a le lien en barre d'infos pour un appel gratuit. On échange pendant 30 minutes sur ta situation. Je prends pas beaucoup de personnes en coaching parce que c'est vraiment des coachings qui sont individuels, personnalisés et c'est vraiment 3 mois où on est ensemble. Il y a un suivi sur WhatsApp au quotidien pour pouvoir échanger dès que tu as un moment de doute, que tu as besoin d'être rassuré, que tu as besoin d'être boosté, pour célébrer les victoires parce que moi j'adore la célébration et ça fait partie vraiment du processus de se célébrer, de développer son estime de soi, de se féliciter, d'être bien avec soi-même, d'être vraiment dans du positif, dans de la croissance, dans du dépassement de soi, mais toujours dans du positif et vraiment de kiffer sa vie en fait. Donc voilà, c'est vraiment un coaching spécialisé avec des méthodes d'hypnose de PNL. On en discute gratuitement et mon but c'est vraiment que voilà, tu es quelqu'un, une béquille sur laquelle t'appuyer pendant 3 mois, mais après que tu sois autonome parce que justement t'auras résolu tout ce qu'il y avait à résoudre. Tu seras parti en fait sur de bonnes bases. T'auras fait table rase du passé si t'avais besoin de faire table rase. Et du coup, tu repars avec vraiment une nouvelle énergie, un nouvel élan pour justement être autonome après et justement te créer ta vie de kiff. Et évidemment, ça va se répercuter dans tous tes pans de vie. Ça, c'est évident. Une fois que tu te découvres et que tu travailles sur toi, c'est tellement une porte ouverte à tellement de choses. Tu t'offres tellement plus d'options et moi je trouve ça génial. Je conseille évidemment à tout le monde de faire du développement personnel. Si tu suis cette vidéo, c'est que je pense que tu es quand même dans cette démarche-là et tout ce que tu vas découvrir en travaillant sur toi, en te questionnant, en résolvant tes problèmes, en allant vers tes objectifs, c'est magique, c'est vraiment magique. Tu fais partie d'une minorité qui va se créer une vie de kiff et il n'y a rien de plus beau. T'as le lien en barre d'infos, le lien pour l'appel gratuit. On discute pendant 30 minutes, faut qu'on voit si on se correspond mutuellement. Moi, c'est vraiment une collaboration sur 3 mois, donc je dois prendre du plaisir aussi, sinon je le fais pas. Donc on échange sur ta situation et voilà, si tu as envie de kiffer ta vie, de perdre du poids, de te sentir bien dans ta peau, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, d'aller vraiment vers du mieux-être, du kiff, qui fait être bien dans ton corps, qui fait t'habiller comme tu le souhaites, qui fait rayonner autour de toi, être une source d'inspiration, être positive et rayonner, et voilà, et kiffer ta vie, parce qu'on n'est pas venu là pour subir sa vie. Tu as le lien en barre d'infos, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.